et bienvenue, j'espère que vous allez bien. En cette veille d'Ostara, je tenais à faire une vidéo avant de poster la vidéo de tous ceux qui m'ont commandé un service de feu. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner un rituel de prospérité, car c'est quand même dans ces énergies-là que l'on va avancer tout au long du printemps. Et ces énergies vont être vraiment au summum et très puissantes. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous donner un rituel de prospérité, mais pas que. J'ai envie aussi de vous parler de magie, de vous parler de beauté. Ensuite je vous donnerai d'autres rituels qui arrivent là, après Ostara bien sûr, d'autres rituels qui vont vous permettre de supprimer ces énergies négatives quand vous sentez vraiment oppressé par ce genre d'énergie. Vous avez beaucoup d'actions que vous pourrez faire pour retirer toute cette malveillance. Alors d'abord je vais vous donner ce petit rituel de prospérité qui va être en accord avec les énergies d'Ostara. Prospérité, succès, amour, projet, tout ce que vous désirez accomplir sont à la porte d'Ostara également. Voilà, cela va amplifier vraiment, toutes ces énergies vont être amplifiées, tout ce que vous allez demander, ça va être amplifié. Alors une petite parenthèse au niveau magique, j'aime bien vous donner des conseils, j'ai eu beaucoup de retours aussi, de gratitude et je vous en remercie. Et par la même occasion, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont commandé un service de feu que je vais effectuer demain soir et qui auront aussi la vidéo en ligne, donc mardi au plus tard. Je vous remercie de votre confiance et vraiment je tenais aussi à remercier les personnes qui viennent à moi, qui ont des retours positifs sur les rituels que j'effectue pour eux, les personnes qui viennent à moi qui ont des retours positifs de toutes les guidances que je fais pour eux également, et également toutes les personnes qui viennent à moi également pour me remercier, toutes ces personnes qui sont en gratitude parce que je vous donne sur cette chaîne des conseils précieux pour certains bien sûr et des techniques de rituels gratuitement. Le but de ma vie c'est de m'élever spirituellement, le but de ma vie c'est d'aider mon prochain autant que je peux. Donc aujourd'hui je suis dans une gratitude aussi par rapport à vous. Je vous remercie également parce que sans vous cette chaîne ne serait pas ce qu'elle est. Sans vous je ne pourrais pas m'élever spirituellement et vous aider avec mes guides, vous aider avec les esprits à accomplir certaines choses et à vous guider sur votre chemin. Donc je suis en pleine gratitude envers vous également et je vous remercie pour toute cette abondance d'amour que vous me donnez. Alors donc je vais vous donner ici un petit rituel qui va vous permettre de vous connecter aux énergies puissantes d'Ostara. Je mettrai également une vidéo du service de feu d'Ostara pour que vous soyez connectés au rituel, que vous soyez connectés à toutes ces énergies puissantes. Et vous pouvez aussi chez vous allumer une bougie et faire une prière aussi. Moi j'ai ma technique de rituel et vous pouvez très bien faire une prière à la déesse pour demander, pour l'invoquer déjà et puis pour vous connecter à elle et vibrer cette demande pour que vos projets soient aboutis. Je vais vous parler également de beauté. Je vous glisse au cours de mes vidéos, je ne sais pas si certains l'ont remarqué, mais je vous glisse au cours de mes vidéos des clés. Alors je vais vous donner ce petit rituel qui va vous permettre justement de vous relier aux énergies d'abondance. Alors l'abondance n'est pas que l'argent. L'abondance, elle peut être dans plein de domaines. Donc l'amour, la prospérité, le succès,
les projets, hein, abondance d'opportunités, c'est aussi de l'abondance, d'accord? Donc, essayez aussi de bien différencier l'abondance avec la demande d'argent. L'abondance, c'est vraiment, ça englobe beaucoup de domaines. Alors, il vous faudra pour ce rituel que vous pouvez effectuer demain soir, par exemple, une bougie verte. Vous pouvez prendre une bougie trèfle, par exemple, pour la chance. Une bougie dollar, billet dollar, pour l'argent. Une bougie pyramide, vous pouvez prendre aussi pour apporter à vous le succès. Voilà, donc après vous pouvez choisir, prendre une dagide verte par exemple, pour que vous soyez vraiment rempli d'abondance, d'opportunités aussi, hein, vous pouvez choisir. Vous pouvez prendre aussi une bougie crâne, par exemple, hein, une bougie crâne verte, qui est aussi excellente dans des rituels d'abondance. Par exemple, si vous avez un manque d'idées, un manque de motivation, vous pouvez effectuer un rituel avec un crâne, une bougie crâne vert, par exemple, pour vous permettre d'avoir des idées, des opportunités dans votre esprit, mais qui vont être transmises par vos guides. D'accord? Ça, c'est aussi quelque chose, c'est une piste aussi à explorer. Vous avez plusieurs pistes en magie. Et c'est là que j'interviens dans mes vidéos. J'aime vous donner beaucoup de pistes. C'est pas des choses vues et revues, toujours la même chose. J'aime pas faire toujours la même chose. J'aime bien explorer beaucoup de pistes différentes dans beaucoup de traditions sorcières aussi. J'aime bien aussi ça. C'est pas parce que on va s'intéresser par exemple à la Wicca, à la Goétie, à la magie des campagnes, au voodoo, voilà, vaudou, pardon. Qu'on est une personne instable, hein. Non, on a le droit de s'intéresser à plein de mouvements, hein, magiques, de mouvements sorcières. Voilà, donc on a le droit de faire ce que l'on veut, d'accord? On n'est pas pieds et mains liés à une tradition. Alors ça aussi, c'est quelque chose que je vous ai glissé dans la vidéo. Je vous glisse beaucoup de clés dans ces vidéos, dans toutes mes vidéos d'ailleurs. Et c'est à vous de les repérer, ces clés. C'est comme un livre en fait. Quand vous lisez un livre, vous lisez une fois, mais quand vous allez le relire, vous allez vous apercevoir que, ah tiens, ça, je ne l'ai pas assimilé. Je l'ai lu peut-être, mais je ne l'ai pas assimilé. Donc il faut lire et relire des livres et vous allez vous apercevoir que il y a des livres qui demandent à être lus entre les lignes, comme ce genre de vidéo que je vous fais. Également pour, pas que pour les livres, mais également pour les rituels, hein, pareil. C'est exactement pareil en magie, lorsque vous lisez ou que vous écoutez un rituel, que ce soit un rituel audio comme là les vidéos, ou que ce soit un rituel que vous allez lire sur un livre, la première chose que vous devez repérer, c'est l'appel. C'est comme quand vous ne savez pas à qui vous devez faire vos demandes, ou vous n'avez aucune idée de ça. Vous devez attendre quelque chose qui vous appelle. Mais vous pouvez chercher quand même, hein. On peut chercher, on peut se renseigner, on ne va pas rester là à attendre que les choses arrivent toutes seules, d'accord? Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. Les choses n'arrivent pas toutes seules. La magie, c'est pas pour que les choses arrivent toutes seules. La magie, c'est quelque chose c'est une discipline, c'est une très belle discipline d'ailleurs. C'est vraiment une connexion. La magie, c'est une connexion, comme je vous l'expliquais, qui va vous permettre d'obtenir certaines choses, de dévier le cours de votre destin. Alors après, je ne vais pas porter de jugement là-dessus, mais il y a des choses qui m'énervent en fait, hein, oui, je suis quelqu'un qui s'énerve aussi, c'est mon côté scorpion peut-être. Il y a des choses qui m'énervent quand j'entends ouais mais il faut laisser le destin faire les choses toute seule, il ne faut pas intervenir dans un couple, il ne faut pas intervenir. Moi je suis désolée, quand dans un couple il y a des personnes
qui sont en danger parce qu'il y en a un des deux qui est soit toxico, soit alcoolique, soit fou, parce que la folie ça existe aussi, hein. Il faut intervenir, d'accord? Il faut intervenir. Alors, donc chacun ses idées, chacun chacun ses idées, hein. Après, si vous adhérez à ce genre de choses, c'est bien, continuez à regarder. Mais si vous n'adhérez pas, passez votre chemin. Voilà. Pour en revenir au rituel, ici on va faire un rituel de prospérité pour apporter un flux de chance ou un flux financier, hein, peu importe ce que vous voulez. Mais là, on va vraiment se concentrer sur l'argent, sur le flux financier. Alors, je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous ai parlé de l'argent. Donc déjà, faites un petit peu ce travail-là, hein, si vous êtes un petit peu déçu de tout ce que vous faites, tout ce que vous tentez au niveau de l'argent, et que, ma foi, vous ne savez pas d'où ça vient, essayez de chercher d'où ça vient. Parce que il faut toujours chercher pourquoi les choses ne s'actent pas, pourquoi est-ce que je n'y arrive pas. Après, vous avez des personnes qui vont chercher pourquoi. Et des personnes qui vont se dire, bon ben ça marche pas, ben je laisse tomber. Ça, c'est pas dans ma philosophie, mais il y a des personnes malheureusement qui ne cherchent pas trop à approfondir, à creuser. Alors il vous faudra pour ce rituel une bougie verte. Donc une bougie verte ou une bougie jaune, parce qu'après la couleur c'est pareil. La couleur c'est chacun après va se connecter à une couleur. Si vous, une couleur jaune, ça vous parle plus pour l'argent et une couleur verte pour la santé, écoutez, prenez une couleur jaune. C'est vous qui allez décider si cette couleur vous relie, vous, dans votre esprit, à cette demande, d'accord? C'est à vous à voir. Voilà, donc on va prendre une bougie verte ou une bougie jaune, peu importe, ou une bougie blanche, peu importe. Donc on va prendre une bougie et on va la oindre avec une huile de prospérité, une huile de chance au jeu par exemple, si vous avez besoin de savoir, parce que c'est pas un besoin d'avoir aussi, c'est aussi un besoin de savoir si cette énergie à laquelle vous faites appel va se manifester. Ça c'est aussi le but d'un rituel, pour savoir où vous en êtes avec ce genre de demande et pour savoir si vous allez avoir une manifestation à votre demande. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais bon voilà. Donc ici on va oindre cette bougie. Après vous savez un petit peu les bases, plus tard que je vous fais des vidéos, vous pouvez aussi improviser. Alors vous allez prendre une bougie verte, vous allez oindre cette bougie avec de l'huile de prospérité, d'argent. Vous allez préparer votre espace de travail. Vous pouvez mettre une nappe d'autel verte ou jaune par exemple, ou blanche, ou pas, comme vous le sentez, d'accord? Donc vous avez le choix, vous avez des options vertes, jaunes, blanches, or. Alors vous allez dresser la bougie avec une huile, vous allez la placer au centre de votre autel et vous allez placer à droite l'encens, à gauche la citrine. Et l'huile également, vous pouvez la mettre sur votre autel parce qu'elle va être aussi chargée. Parce que quand on fait des rituels et que l'on a des huiles, des poudres, des bougies qui vont être reliées à un domaine, on peut en profiter justement pour mettre tous ces objets sur son autel qui vont être imprégnés de l'énergie du rituel. Et de même, lorsque vous faites des rituels de protection, que vous avez des sigils, des symboles, des bijoux, vous pouvez les mettre dans le cadre de ce rituel, vous pouvez les rajouter sur votre autel pour qu'ils s'imprègnent de l'énergie du rituel. Ça, c'est important aussi. Ils vont être imprégnés de toute cette intention. Vous pouvez prendre de l'encre de sang de dragon, c'est l'encre que j'utilise le plus souvent, dans laquelle vous allez y mettre quelques gouttes de votre sang pour asseoir votre pouvoir dans cette encre par exemple. Vous pouvez utiliser beaucoup de techniques. Donc la pétition que vous allez écrire derrière un sceau, peu importe le sceau, peu importe la tradition, on s'en fout, vous écrivez un sceau qui vous résonne, qui vous appelle,
tout ça c'est... En fait la magie c'est un appel, hein. Déjà à la base c'est un appel. Souvenez-vous du film L'appel de la forêt. C'est un exemple comme un autre, mais c'est vraiment un exemple qui est vraiment puissant. Alors d'abord on va se dire quel symbole je vais rechercher, un symbole qui me résonne, un sceau qui me résonne, avec lequel je suis connectée, une déité, un démon, un saint, je sais pas, c'est quelque chose qui vous résonne. Parce que les démons ne sont pas tous diaboliques, entre guillemets. Les démons sont vraiment des énergies très intéressantes. D'ailleurs, je travaille avec Paimon, déjà c'est le démon avec lequel je travaille le plus. Mais il y a d'autres démons aussi avec lesquels je me connecte. Donc, ce n'est pas... parce que vous allez travailler avec des énergies comme les démons que vous allez être sataniste, démoniaque. Ça c'est des conneries, d'accord? Ça je tenais aussi à le mettre, à le glisser dans la vidéo parce que ce sont des choses qui m'horripilent de voir des gens qui ont des a priori toutes faites sur le fait que l'on se connecte à ce genre d'énergie. Parce que les anges, ce sont des énergies très puissantes également, d'accord? Alors avant d'avancer des choses de ce genre-là, je vous invite à vous renseigner, voire à expérimenter par vous-même, d'accord? Donc je ferme la parenthèse. Vous pouvez écrire au dos du sceau ou du sigil. Vous pouvez faire un sigil également, hein. Vous pouvez créer un sigil ou mettre un sceau ou un symbole. Et vous pouvez écrire derrière le sceau l'argent me vient facilement et sans effort. Vous l'écrivez 3 fois. Vous pouvez aussi écrire ce genre de phrase en attaché, d'accord, en faisant des cercles. Ça aussi, c'est une technique. Vous allez tourner le papier vers la droite et vous allez écrire par-dessus la première phrase. Je suis toujours en alignement avec l'argent qui afflue sans cesse vers moi. 3 fois. Je suis toujours en alignement avec l'argent qui afflue sans cesse vers moi. D'accord? Et ensuite, vous allez oindre le seau avec les 5 points et vous allez prendre de l'huile. Vous allez réserver votre pétition. Vous allez bien sûr la plier vers vous une fois, puis tourner vers la droite et la plier. Et ensuite, vous allez prendre l'huile et vous allez vous frotter les mains avec l'huile en visualisant votre désir. Visualisant, comme je vous l'ai dit, avec une lumière autour de vous, et puis vous visualisez toute cette abondance qui afflue, qui coule vers vous, Ce qu'il faut, c'est vraiment visualiser cet argent, si c'est l'argent, vraiment, là aujourd'hui on va parler vraiment d'argent. Si c'est l'argent, on va visualiser l'argent qui coule vers vous, mais quelque chose qui est fluide, qui coule et qui, voilà, c'est comme un couloir d'abondance, quoi. Vous êtes un couloir où l'abondance coule vers vous, non-stop, voilà, non-stop. Vous allez prendre la citrine et vous allez la oindre avec l'huile et vous allez dire, en visualisant toujours, le flux d'argent arrive toujours vers moi, ma vibration s'aligne sur l'argent et sa vibration s'aligne sur moi. L'argent que je gagne est propre et clair, venant de loin ou de près, sorti de nombreuses sources, l'argent arrive à moi et peu importe d'où il vient, je suis réceptive et j'accueille, je reçois, je suis remplie de gratitude par 3 fois 3. Et ensuite, vous allez allumer la bougie et vous allez dire flamme de puissance, de fumée et de lumière, attire l'argent à moi ce soir. Quand je me réveillerai, je verrai le flux financier, mon argent commence à fructifier. Mon sort est lancé quand la bougie sera terminée. L'argent que j'attire maintenant sera ma propriété. Je suis un aimant à l'argent
et vous le répétez 3 fois. D'accord? Et vous pouvez dire à la fin, la parole est dite, l'action est faite, que ma volonté s'accomplisse. D'accord? Ça c'est important aussi de clôturer le sort avec une phrase et des mots de pouvoir. D'accord? La parole est dite, l'action est faite, que ma volonté s'accomplisse. Et voilà. Donc votre rituel, il est en route, j'ai envie de dire. En route vers le succès, vers tout ce qui vous tient à cœur. Vous pouvez aussi, pendant l'heure de Jupiter ou l'heure de Mercure, prendre votre mala et avec chaque perle, vous connecter à votre désir ou réciter un mot de pouvoir avec chacune des perles. Lorsque vous glissez une perle entre vos doigts, vous dites par exemple abondance, vibration, argent, ou vous pouvez réciter la phrase. Si vous êtes assez téméraire, vous pouvez réciter le sort. Voilà pour ce rituel que je tenais à vous donner à la veille d'Ostara, où les énergies vont être très puissantes. Alors je voulais vous parler aussi de la beauté en magie, donc je vais vous glisser quelques petites clés également dans cette vidéo. C'est à vous après à repérer et à lire entre les lignes de ce que je vous dis. Donc ici on a des questions au sujet des bains, des douches. Donc je vais vous donner un petit peu, je vais faire un petit piqûre de rappel pour les personnes qui ne savent pas trop comment ça fonctionne. Donc ici quand on prend des douches de purification, quand on n'a pas de baignoire par exemple, vous allez prendre une douche. D'abord vous allez vous laver avec du savon, soit avec du gel douche ou du savon, peu importe. Moi personnellement je n'utilise que du savon que je fabrique, je n'utilise pas de gel douche du commerce. Donc vous lavez avec du savon pour vraiment vous nettoyer, hein, c'est le but de la douche avant le bain ou avant la douche de purif. Donc vous vous lavez dans un premier temps et ensuite vous allez remplir une bassine. Pour ceux qui n'ont pas de baignoire, vous allez remplir une bassine d'eau chaude et vous allez y mettre dedans une poignée de sel. Par exemple, vous pouvez prendre du sel non raffiné, du sel d'Himalaya, une poignée de sel dedans avec moi je propose à la boutique des sels de bain de dégagement, d'amour, de prospérité, des sels de bain que je fais moi-même qui sont dans un pochon. Et vous pouvez mettre carrément le petit pochon dans l'eau qui va s'imprégner de toutes les propriétés à l'intérieur et aussi de la magie parce que je l'y consacre. Et vous allez mettre ce sel de bain dans la bassine. Alors, pour ceux qui pratiquent le houdou, vous pouvez par exemple, ceux qui pratiquent et qui travaillent avec la Bible, vous pouvez réciter le psaume 23 en mettant votre main qui est écrit dans l'eau, en récitant le psaume 23 à 9 reprises. Vous pouvez réciter un autre psaume, hein, bien évidemment, ou un cantique, hein, peu importe. Hein. Vous pouvez faire ce dont vous voulez, ou une prière à vous, propre à vous. Et donc vous allez faire ce processus et ensuite, une fois que le sel s'est diffusé, la magie de votre intention, la magie de la prière, vous allez prendre cette bassine et vous allez vous la jeter de la tête aux pieds. En fait, l'eau va glisser sur vous et vous allez visualiser à ce moment-là toutes les énergies négatives qui vont s'écouler dans le siphon. D'accord? Vous avez une baignoire, vous allez faire le même processus, vous allez vous doucher avant et ensuite vous allez remplir l'eau de votre bain et vous allez y plonger le sel de bain en pochon si vous le voulez ou une poignée de sel dedans. Alors vous avez des techniques aussi de purification qui sont diverses et variées que vous pouvez retrouver dans ma vidéo où je parle de la purification. Vous avez des purifications qui peuvent vous dégager votre aura d'attaques occultes, de choses qui vous étouffent hein, au niveau spirituel. D'accord? Donc je vous invite à aller voir cette vidéo et vous allez voir, c'est vraiment des recettes très efficaces que j'ai testées personnellement. Alors, je voulais aussi vous parler de la beauté en magie. Alors la beauté en magie, c'est un bien grand mot, la beauté. Déjà, quand vous allez faire des rituels, il y a ce bain de purification qui va vous permettre de vous purifier devant votre dieu, votre déesse, votre démon, peu importe. Cette purification qui va être vraiment très importante,
parce qu'on va véhiculer non seulement un respect envers cette énergie que l'on va invoquer, mais aussi se dégager de toutes les choses de la journée, parce que dans la journée on a des énergies parasites qui vont peut-être être aussi un frein pour se connecter à cette énergie, d'accord? C'est pour ça aussi qu'il faut bien se purifier. On peut se purifier avant et après, tout dépend ce que vous faites entre les deux. Voilà. Avant, quelquefois on peut se purifier avant, faire notre rite, et ensuite on est tranquille. Ça dépend ce que l'on fait comme rite, d'accord? Si on fait un rite très noir, moi je vous conseille, si vous faites un rite très noir, de vous purifier après le rituel. Avant, c'est pas la peine, puisque vous allez avoir beaucoup d'énergie. Et puis aussi un petit conseil, il y a un petit conseil supplémentaire, quand vous faites un rituel pour contre vos ennemis, et que cet ennemi vous le connaissez bien, hein, par exemple, vous pouvez aussi préparer votre rituel dans le sens où vous allez parler de cette personne, avec votre conjoint ou avec une autre personne, votre soeur, je sais pas, et vous allez parler de cette personne-là, et vous allez vraiment parler de tout ce qu'elle vous a fait comme mal, tout ce qu'elle vous a... voilà, il faut que vous vous mettiez dans le bain, j'ai envie de dire, pour pouvoir accueillir toute cette haine que vous allez déverser au cours du rituel, d'accord? Ça c'est aussi une technique. De même pour l'amour, quand vous faites un rituel d'amour, que vous voulez récupérer une personne, vous allez en amont, avant le rituel, vous connecter à tous ces souvenirs que vous avez eu avec cette personne. On ne va pas penser à des choses que l'on a vécues, des choses mauvaises que l'on a vécues avec cette personne. On va penser aux bonnes choses, surtout toujours aux bonnes choses, d'accord? Voilà pour les petits conseils. Alors, pour en revenir à la beauté, on va se présenter devant les dieux propres déjà. Bon, propre c'est sûr, on va bien se purifier avant. Alors la purification elle peut passer par un bain, mais elle peut passer aussi par de l'encens, par des sons, par une bougie. Il y a plein de choses comme ça que l'on peut effectuer pour purifier un lieu, par exemple. Hein. On peut purifier un lieu avec de l'encens, on peut purifier un lieu avec un bol tibétain, on peut purifier un lieu avec, je sais pas, de la musique, voilà. Il y a plein de façons. Je ne vais pas toutes vous les donner là, mais il y a plein de façons pour purifier un lieu. Alors vous, quand vous vous présentez devant votre hôtel, vous pouvez aussi, tout dépend avec qui vous allez vous connecter, vous apprêter. Si vous faites un rituel d'amour, vous pouvez très bien vous apprêter, bien vous habiller, vous maquiller, pour les femmes bien sûr, même pour les hommes, parce que des hommes qui se maquillent, c'est pas du tout un problème. Hein. Donc vous pouvez très bien vous maquiller, vous apprêter et vous sentir en séduction devant votre hôtel, d'accord? Ça c'est aussi très important, c'est un plus. Et tous les plus que je vous donne ne sont pas négligeables, croyez-moi. Alors vous allez vraiment vous apprêter, et comme si vous allez sortir dans une soirée, même préparer un petit verre de vin avant le rituel, vous pouvez très bien faire ça, vraiment être dans l'ambiance de votre demande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. J'espère que tout cela vous aura vraiment fait grandir. Je vous apporterai d'autres vidéos, d'autres techniques, d'autres sujets que je suis en train de travailler pour vous. Et je vous remercie vraiment parce que vraiment grande gratitude à vous, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne commence à grandir et à porter ses fruits, comme j'ai envie de le dire. C'est vraiment grâce à vous et je vous remercie beaucoup de votre confiance et de votre soutien. Voilà, j'espère que tout cela vous aura fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.